Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Chantal Monvoix, je suis directrice des partenariats AgroParisTech et puis je suis aussi déléguée générale de la Fondation AgroParisTech. Je suis de la promo 81, puisqu'on dit encore les dates. Et pour vous dire deux mots, la Fondation, on en a déjà parlé tout à l'heure, en fait, hein, c'était une belle illustration avec Circule Agronomie qui vous a raconté l'expérience qu'ils ont vécue. La Fondation, en fait, est là pour faire en sorte que chacun se rende compte qu'on est tous experts, on est à peu près tous passés sur les bancs de cette formidable école. On a un rôle dans la société de savoir apporter de l'expertise, de la science, etc. Et la Fondation est là pour dire que ça ne fait pas tout d'être expert. On a envie, avec la Fondation, de permettre à chacun de se rendre compte que quand on réalise son rêve, son projet, qu'on en a les moyens, eh bien, ce faisant, on est expert, certes, on a la tête experte, les pieds sur terre, mais on a aussi le cœur chaud. Et le cœur chaud, c'est important parce que dans notre monde, quand on veut participer à créer, innover des solutions face aux grands objectifs, aux grands enjeux de développement durable, on a besoin de personnes qui s'impliquent personnellement. Alors la Fondation, elle a son petit colibri comme ça maintenant pour dire chacun doit faire sa part, comme le petit colibri qui éteint l'incendie avec sa goutte d'eau. Et nous, on est là pour vous aider, vous étudiants, les alumni, les enseignants-chercheurs, toute personne qui fait partie de la Fondation, de la famille AgroParisTech. On est là pour aider en donnant de l'argent, en donnant de la crédibilité, parce que quand on a été aidé par la Fondation AgroParisTech, eh ben on peut aller voir d'autres personnes qui donneront de l'argent, parce que ça donne de la crédibilité. On est là pour apporter du mécénat de compétences que nos partenaires peuvent apporter. On parlait tout à l'heure, lever de fonds, faire du marketing, de la communication, etc. On est là aussi pour vous aider à collecter au travers de la Fondation, parce que la Fondation, elle a un petit truc qui est quand même sympathique, c'est qu'on défiscalise à 60 ou 66 ou 75% les dons, et c'est très incitatif. Et on est là pour vous aider à faire grandir votre projet. Donc on a 3 initiatives, une qui s'appelle Apprenant, qui donne la possibilité à chacun d'accéder à des études par un système de bourse d'attractivité, bourse de mobilité à l'international, bourse d'urgence pour ceux qui se trouvent en galère, et ça arrive régulièrement. On a aussi des bourses, des prix pour vous aider à développer des projets citoyens, solidaires. Circule Agronomie était un bel exemple tout à l'heure, et on est là pour vous accompagner dès le stade de l'idée. Et puis on a le prix entrepreneur dont on parle aujourd'hui, qui est comment vous aider quand vous avez une idée. En première année, on donne des prix de créativité. En deuxième année, des prix de maturation. En troisième année, des prix entrepreneur. Et puis là, vous êtes presque au point d'être en capacité de monter votre start-up. Et nous, là, on s'arrête. Et vous continuez votre chemin auprès de tous ceux qui ont la capacité de vous aider pour monter votre projet de start-up. Et ce rôle de la Fondation AgroParisTech, on en est fiers, on le construit avec vous. On donne toutes les possibilités dès lors que vous avez une idée qui répond à nos critères, à savoir nourrir le monde, la santé pour tous et la protection de l'environnement et de la biodiversité. En fait, ce qui nous réunit tous aujourd'hui, ce soir, je pense que vous êtes tous sur l'un ou l'autre de ces thèmes-là. Et donc, on est là pour vous aider. Et puis, on vous aide si vous nous aidez. Parce que la Fondation, c'est une belle tirelire qui redistribue de l'argent, mais il faut remplir. Et donc, vous avez là un petit dépliant qui vous permet d'abord de voir l'adresse du site et d'aller voir tous les super projets qui ont déjà été soutenus. Et puis, pourquoi pas un petit coupon pour faire un don, parce qu'on reverse totalement ce que l'on collecte pour soutenir de plus en plus de projets. On en a soutenu 33 cette année. On espère bien en faire, 100 l'an prochain, aussi beaux que tous ceux que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Jacques Tamizier, le président des Business Angels des grandes écoles. Donc, nous avons un certain nombre d'accords avec des écoles scientifiques et des écoles de commerce, mais nous acceptons des membres qui n'est pas fait de grandes écoles, mais la majorité de nos membres jusqu'à présent venaient de ces grandes écoles. Mais on est ouvert à tous les autres membres. Alors, on est une des plus grosses associations de Business Angels de la Fédération France Angel. C'est-à-dire que France Angel, ce sont des associations de Business Angels dont les membres travaillent tous à titre bénévole pour aider les entreprises. Donc, on investit dans des sociétés. Depuis le début, on a investi dans 160 sociétés. En 2018, on a investi
dans 21 sociétés, 9 premiers tours et 12 tours ultérieurs, parce que quand on commence à accompagner une société, souvent elle a besoin de davantage de crédit pour se développer. Et donc, on a investi 3,3 millions d'euros l'an dernier. Nous sommes 200 membres, aux compétences donc très variées. Alors notre travail, c'est pas seulement financer des entreprises. On a un gros travail des équipes qui sont chargées du sourcing des bons projets, qui ont des contacts avec les incubateurs. Je suis ici aussi ce soir à l'invitation de Nicolas, parce qu'on aimerait bien avoir davantage de projets dans le domaine de l'agro, dans le domaine des biotechnologies appliquées à l'agro, dans le domaine de l'environnement. On a déjà financé quelques projets comme ça, mais on pense qu'on pourrait en financer davantage. Et puis également, on aimerait bien aussi avoir aussi de nouveaux membres compétents dans ces domaines qui nous aideraient à accompagner ces sociétés pour leur développement. Et puis, qui sait, il y aura peut-être des futures licornes parmi les sociétés que l'on financera. Voilà, merci. Je suis à votre disposition pour parler après de financement. Bonsoir, Ariane Boyetsakis, je suis responsable du secteur agroalimentaire à BPI France. BPI France, c'est la banque publique d'investissement, donc on est détenu par l'État. On apporte du financement, de l'accompagnement aux entreprises pour les aider à croître, depuis l'amorçage jusqu'à devenir des grandes entreprises, qu'on espère. On a une organisation essentiellement régionale, vous trouverez nos coordonnées sur notre site internet. Donc, dans les régions, on a des chargés d'affaires qui vont à la rencontre des entreprises pour leur proposer les financements en fonction de leur stade de développement. Pour les startups, on va les accompagner d'abord en subvention, en amorçage. On peut aussi les accompagner en garantie des financements privés, c'est-à-dire qu'on va couvrir le risque des financeurs privés pour les aider à prendre le risque vis-à-vis des PME pour financer leurs investissements, leurs dépenses immatérielles. Et on va aussi intervenir en haut de bilan et principalement via nos partenaires, les fonds privés auxquels on est souscripteur, comme le fonds Capagro, d'autres fonds qui interviennent en amorçage, MRTech. Voilà, donc BPI France, en fait, on se situe au centre, on est au sein d'un écosystème de financement. On travaille en partenariat avec les business angels, en partenariat avec les fonds privés, pour faire en sorte que les entreprises trouvent les financements dont elles ont besoin pour croître et créer les emplois de demain. Merci. Bonsoir, donc Bénédicte Monpère, donc je suis membre du directoire de Capagro. Je suis aussi agro 99. Moi, mon premier message, c'est il ne faut pas opposer l'agriculture, l'agronomie et la finance. Donc, en tant qu'agro, n'hésitez pas à rejoindre les professions de la finance, c'est possible. Que fait Capagro? C'est un fonds d'investissement. Donc, ça veut dire qu'on prend des participations, on devient actionnaire de start-up qui sont dans l'univers agri-agro, à la fois en Europe, États-Unis, Canada, Israël, Brésil. Donc on a un champ vaste. On investit dans des entreprises qui ont déjà du revenu, donc on ne fait pas ce qu'on appelle l'amorçage. On est un peu l'étape d'après de celle de Jacques. Donc notre métier, c'est de structurer l'entreprise, de l'accompagner, d'accélérer son développement. Donc on ne met pas que de l'argent, en fait, on met de l'intelligence, on met du réseau. On accompagne les entrepreneurs parce qu'il faut souvent pivoter dans ces métiers. Et si je pouvais donner un conseil aux entrepreneurs, c'est lorsque vous avez un projet, donc pensez tout de suite à l'accompagnement financier et au-delà du produit que vous avez, de la solution qui est performante, pensez tout de suite au marché. C'est quoi? Quelle est votre taille de marché? Quelle est votre différenciation, votre barrière à l'entrée? Ça, c'est un des premiers critères que tous les investisseurs vont regarder et c'est aussi un gage de succès parce qu'on peut avoir un très beau produit, une très belle solution technologique, mais il faut vérifier qu'il y a un marché. Et quand vous avez cette équation, vous allez trouver les financements. Et n'hésitez pas à venir voir Capagro à partir du moment où justement vous avez ça et puis déjà de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on intervient, on sait financer des entreprises qui ne sont pas rentables, pas encore, parce qu'on a l'objectif de les rendre rentables. Voilà.